Hey salut, c'est Radburger pour un petit review de ma game d'hier. On allait dans un... Écoute, bon, à Draconis, j'ai essayé avec Monsieur Yann un jeu qui s'appelle Action Movie World. Ça, je t'en ai parlé, je pense qu'il y en a d'autres qui en ont parlé en masse. Mais là, l'affaire, c'est que l'autre fois, j'étais en train de me perdre sur Drive-Thru RPG. Fait que sur le Drive-Thru, j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Horror Movie World. Bon, Action Movie World, là, t'as Horror Movie World. Fait que je pensais qu'on était dans la même prémisse pas mal. On recrée un film. Il faut respecter les lois du genre. Fait que bref, écoute, je sautais là-dessus à pieds joints. Donc, Horror Movie World, dépendamment de ce que tu... Là, il y a plein de propositions. On te propose le slasher, on te propose le splatter, un jeu où est-ce que tu sens des entrailles et tout, où est-ce qu'on démolit l'être humain, le jeu de paranormal, tu sais, comme genre The Conjuring, ou en tout cas. Et nous... Moi, Christophe m'avait parlé que ça faisait un bout qu'il voulait faire une espèce de zombie apocalypse et qu'il l'avait pas fait. Il avait préparé des tablettes. Je me suis dit, ben attends, on va le faire comme zombie apocalypse. C'est pas mon premier choix, mais ça a tout de suite, ça a quand même généré beaucoup d'inspiration. Fait qu'écoute, j'ai dit, mais ça, mon gars, on saute là-dessus, go for it. Fait qu'on est sauté là-dessus, comme je t'explique. Je sautais là-dessus. On a parti une game. En fait, ça fait un petit bout de la prépare. Je prépare la game, je prépare les visuels, je prépare les aides de jeu. J'ai préparé les feuilles de personnages sur Roll20. Parce qu'évidemment, c'est un jeu qui est relativement nouveau, donc il n'y a pas de feuilles de personnages déjà de prête. Sébastien m'a dit de rouler plus dans le milieu. Ah, ouais, un peu. Ah, c'est pas fou ton truc. C'est le bon... ça, c'est Arthur Branchot, je pense, à Belleuil, en Montérégie, non loin de Montréal. Donc, voilà. Donc, j'arrive avec ça. On joue on arrive hier à la partie. Là, écoute, moi, souvent, j'aime ça faire les one-shots. Le problème des one-shots, par exemple, c'est que tu as lu le livre, tu veux essayer le jeu, mais t'es jamais en parfait contrôle. Moi, tu me demandes de jouer du Cthulhu 7e édition. Cthulhu, les règles, je les connais sur le doigt de mes... Tu sais, je peux les décomposer si je suis mal pris. Mais tu sais, les règles, je les connais sur le bout de mes doigts. Fait que ça va assez vite. Tandis que là, encore une fois, tu sais, dans les PBTA, l'affaire, les systèmes se ressemblent tous, oui. Mais t'as quand même des moves différents. Puis c'est ça le challenge souvent du maître d'un jeu propulsé par l'apocalypse. C'est qu'il faut que tu reconnaisses le move au bon moment. Et là, bon, bref, on start ça. Moi, je commence. Je voulais vraiment que le film ait l'air d'un film. Je voulais que la game, ça ait l'air, l'histoire qu'on a faite, ça ait l'air d'un film d'horreur. Fait qu'on commence avec une situation de base. Donc, la situation de base, c'est quoi? C'est quelque chose de normal, dans la normalité. Moi, la prémisse que j'avais, écoute, j'ai eu le temps de réfléchir, là, et c'était sur un bateau de croisière. Donc, un zombie apocalypse, un bateau de croisière. Du coup, de ces cauchemardesques, c'est terrifiant. Tu peux pas te sauver plus qu'il faut. T'sais. Bon, bref. Les personnages. Là, on fait les personnages, tout ça. Là, ils savent. Moi, les deux seules choses que je leur ai imposées, c'est... Ben, ils sont sur le bateau de croisière. J'aimerais ça qu'ils me disent avec qui ils sont venus. Il y en a deux qui ont réglé la situation assez vite. Ils se sont dit, ben, nous autres, on est des employés du bateau. Ah! Situation réglée. Travaille sur le bateau. Il y en a deux autres qui étaient des passagers, donc des vacanciers. Eux avaient des gens avec eux et tout ça. Maintenant, écoute, la seule affaire que je leur ai imposée, c'est pas une grosse affaire, c'est plus narratif qu'autre chose, c'est qu'ils étaient allergiques aux poissons, les quatre. Pourquoi? C'est simple. Parce que le fameux virus, le zombie virus, ben, il a été apporté sur le bateau par une livraison de poissons. C'est des poissons qui ont été pêchés dans une baie où est-ce qu'un cadavre flottait qui avait
eu un accident en laboratoire et tout ça. Rien de bien... honnêtement, là, cette prémisse-là, elle me venait de Cabin Fever, là, si tu t'en souviens, là, le gars qui flottait dans le bassin, puis tout le monde attrape l'espèce de maladie Cabin Fever, tout ça. Fait que bref, le poisson, ben, je me suis dit qu'il flotte dans l'eau, qu'est-ce qu'il pourrait... Ah, le poisson, c'est bon. Fait que le poisson, il emmène le poisson sur le bateau, là, il y a des gens qui mangent le poisson. Et il faut vraiment que ça ait l'air normal, une soirée normale. Tout est le fun, jusqu'à temps qu'à un moment donné, la soirée avance et que ça se met, le monde se mette à vomir monstrueusement. Je pense que j'ai achevé Stéphanie Xenowich à ce moment-là. Là. Ça se met à vomir monstrueusement de part et d'autre. Écoute, c'était... Et là, les joueurs, ah, qu'est-ce que c'est ça? Il y en a un qui est carrément mort. Le barman est mort, tombe en arrêt du bar. Eux autres, ils réagissent pas plus, tu sais. Ah, il faut appeler. Et là, les officiers du bateau sont arrivés, ils ont fermé la zone, comme pour la mettre en quarantaine. Et là, ils vont... Fait qu'ils ont fait, OK, ben écoute, on va aller faire nos affaires. Fait qu'ils sont allés dans un petit endroit. Il y avait déjà des liens entre eux autres. Parce que ça, c'était réfléchi. Je me dis, tu sais, si c'est tous les gens sur un bateau, comment on fait pour avoir des liens entre eux? Ben, c'est simple. Dans le fond, ce que je me suis dit, c'est qu'on va faire en sorte que on commence la deuxième semaine de croisière. Donc, en étant la deuxième semaine de croisière, ça réglait ce problème-là. On était dans la deuxième semaine, donc tout simplement, il y avait clairement une semaine pour fraterniser et tout ça. Fait qu'on y va avec ça. Ça marche. On roule avec ça. Fait qu'il y avait déjà des liens. Il y avait la Chicks. La Chicks, c'est la belle-fille. Il y avait le Jock, ça c'est le sportif. Il y avait le Nerd. Il y avait le Outcast. Hein, Ivan. Et là, il y a un moment donné, l'Outbreak part. Le premier Outbreak, dans le fond, le premier contact qu'ils ont eu, c'est le gars en arrière du bar que je vous ai dit qui est mort. Ils l'ont vu bouger, mais c'était pas sûr. Fait que, tu sais, ils n'en font pas de cas. Un moment donné... Ah, c'est pas vrai. Le premier contact qu'ils ont eu avec les Outbreak, c'est qu'un moment donné, il était sur le bateau et il y avait un artiste invité qui était M. Lionel Richie. Puis là, ça chantait All night long, all night, yeah. All night long, all night, yeah. Et un moment donné, il y a Soundman qui sort d'en arrière du stage et qui va croquer Lionel Richie. Fait qu'écoute, ferme les rideaux. Désolé, un petit problème technique, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce que là, Soundman, faut pas oublier qu'il y en a deux des joueurs qui travaillent sur le bateau. Il y en a une qui est une chanteuse, l'autre c'est le cuisinier, c'est un des cooks. Fait que... tu sais comment il était mauvais le cook, hein? C'est son poisson qui a tout créé ça. Bon. Et là, fait que les gars, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Après ça, ils s'en vont dans le bar. Comme je dis, ça se met à vomir d'un bord puis de l'autre. Après ça, ils s'en vont sur l'espèce de promenade où il y a juste des adultes et tout ça. Et là, ils voient un gars qui est assis. Et ça se trouve être Jeff, le soundman du début. « Hey Jeff, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? » Et quand il se tourne, il le voit, ses yeux bizarres. Là, évidemment, je leur ai plugué une photo. Les yeux bizarres, les espèces de marques de sang dans le visage et tout. Ça a comme été un peu... Qu'est-ce que c'est ça? Et comme de fait, effectivement, qu'est-ce que c'est ça? C'était Jeff le Soundman qui était en train de... qui les a attaqués. Et là, ça a parti. Là, écoute, moi je voulais pas qu'ils trouvent une solution fantastique à tout ça, là. Tout ce que j'ai fait, ça a été comme de la survie, là. Ça a été du survival. Ils ont couru d'un bord puis de l'autre tout le long de la game, essayer de se sauver. Je leur ai mis un petit dilemme psychologique un moment donné. Il y avait un bébé dans une douche. Au début, ils pensaient qu'il était infecté, mais finalement, il l'était pas. Et c'était plutôt de la confiture qu'il était en train de manger. Écoute, on a joué avec... Là, ça, c'était le développement. Donc, on avait une situation initiale qui était le fun, qui était belle, qui était beau.
ça a déclenché, c'est devenu le développement. Donc là, on avait toute l'action. Et là, c'est de l'action mur à mur. Là. Ça fallait pas qu'il y ait pas 2 minutes que les joueurs avaient le temps de souffler. Il y avait toujours quelque chose qui se passait, un zombie qui arrivait de quelque part. Jusqu'à temps qu'on arrive vers la finale. Et la finale, dans le fond, elle a été décidée quand les joueurs ont atteint le poste de pilotage du navire. Et là, c'était là la situation finale. Donc, lorsqu'on arrive en situation finale, ben, on va clore le film. Fait qu'il faut qu'il y ait un dénouement, là. Fait que donc, il y a eu quelques batailles. Il y a eu le décès on pensait 3 joueurs. Il y en a un qui a survécu. Et surtout, il y en a un, dans le fond, qui est décédé dans un duct de ventilation. Dans le fond, la chick, ça est morte dans un duct de ventilation, qu'il y a un zombie qui s'est inséré là, en arrière d'elle. Elle l'avait pas vu venir, il est arrivé en arrière, il a commencé à croquer, puis les joueurs ont juste vu son visage dans le duct mourir, la giclée de sang. Sauf qu'à Zombie Horror Movie World, c'est quand même... T'as quand même 2-3 alternatives à la mort au début. Une couple de façons. Il y a deux choses que tu peux faire. Tu peux éviter la mort 2 fois à peu près. Mais ça va vite. Parce qu'il faut que ça y aille vite. Il faut qu'il y ait des jets. Écoute, on active la mécanique d'un bord puis de l'autre. C'est rarement... C'est pas... Le jeu est... Ce que je me rends compte, c'est qu'avec le temps, il y a tellement de jets, tellement d'affaires qui vont mal, qu'on est vraiment dans un film. Tu sais, dans le film d'horreur, c'est rare que tout va bien dans le meilleur des mondes. Quand ça va bien, tu t'en réjouis. Mais quand ça commence à mal aller, ça va vraiment mal. C'est une spirale, parce qu'à un moment donné, tu te dis, je vais prendre un trauma. C'est une façon d'éviter un dommage. Je vais prendre un trauma. Parfait. Tu prends un trauma. Sauf que le trauma, après ça, il te suit tout le long. Parce qu'évidemment, le trauma, il est présent. Donc, il fait en sorte que ton résultat, il y ait une case moins bon. Fait que si tu as un full succès, ben, ça devient un partiel succès. Fait que tu peux pas avoir de full succès quand tu as un trauma avec ça, dans le fond, tout simplement. Et quoi d'autre aussi? Ben écoute, c'est pas mal ça. Moi, c'est pas mal ça pour la game. On est arrivé après ça à une situation finale où est-ce qu'on a terminé la game dans le poste de pilotage. Ils ont été capables de le closer. Ils ont été capables de tout closer ça, tout simplement en s'isolant là. Ils ont attendu jusqu'au matin en haut. Et à un moment donné, ben les zombies, c'était une espèce de virus qui était fulgurant, mais qui mangeait son hôte. Ouais, qui closait son hôte. Fait que c'était un peu ça. Donc, voilà. Écoute, moi, ce jeu-là, je l'ai apprécié beaucoup. La seule affaire que j'ai trouvé plate, c'est qu'il n'y a pas de règles pour... On peut jouer en campagne, faire plusieurs films. Fait que là, les personnages, leurs joueurs, dans le fond, l'acteur est là. Tout ce qu'on va faire, c'est changer le nom du personnage, puis on les met dans un autre film. Fait qu'ils ont été castés dans un autre film. Ça règle la question. Fait que ça, c'est drôle, ça peut être ça. La seule affaire, c'est qu'il n'y a comme pas de règles d'évolution de personnage. Puis ça m'a un peu fait bizarre. Je vais penser à ça parce que j'aimerais ça faire un autre film. Et évidemment, on n'ira pas dans le zombie. Là, on va aller. Le thème zombie, je pense que, en tout cas, à mon sens, à moi, il a été exploité pour ça. Le prochain, pour sûr, écoute, moi, tu sais, jouer un slasher, là. On va le jouer online. C'est une table ouverte. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, qui veulent rentrer dans le game, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Si j'ai de la demande, je vais le faire. Il y a slasher, il y a le paranormal qui m'intéresse. Il y a le splatter, l'espèce de... celui qui va être dégoûtant. Il y en a plein, là, des jeux que... Il y a au moins 3 autres games possibles, à mon sens, à moi, qui pourraient être intéressants de ce jeu-là. Même plus. Je vais les mener en ligne présentement. Mais comme je te dis, c'est certain qu'on va jouer à autre chose. On va leur jouer parce que, honnêtement, ça a été très satisfaisant. En tout cas, moi, à mon sens, ça a été satisfaisant. Ça a été bien amené. Les joueurs se sont prêtés au jeu. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il va t'arriver des choses pas cool du tout, là. C'est un film c'est un film d'horreur. Et c'est à la fin si t'es capable de survivre ou pas, puis les jets de dés, principalement. Bon, ben je te laisse. On s'en parle bientôt. Salut!